Je suis dans l'émotion. Oh, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie. Oui, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Oui, dans joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il 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 est mon ami de tous les jours. 1, 2, 3, go. Alléluia. Voici que les cannes à Christ, acclame fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur ce soir. Bien-aimé, tu peux faire mieux. Acclame fort le Seigneur ce soir. Tu peux faire mieux. Acclame le Seigneur des armées. Acclame le roi des rois ce soir. Le lion de la tribu de Juda. Acclame fort le Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de notre programme. Et nous continuons la marche. La marche avec le Seigneur. Et nous avons l'assurance ce soir que jusqu'à la fin de ces 21 jours, les prières seront exaucées. Nous avons cette conviction-là. Nous avons cette assurance-là que tout ce que nous lui dirons tout au long de ces 21 jours, nous aurons l'exaucement dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Et avant d'écouter une exhortation de quelques minutes, nous allons faire une requête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire une requête. Quand tu vois Exode chapitre 33, à partir du verset 18, il y a Moïse qui dit à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse était arrivé à un point de sa vie où c'était important pour lui de voir la gloire de Dieu. Moïse a tout expérimenté avec Dieu. Moïse a vu certaines dimensions de l'Éternel. Mais en ce qui concerne la gloire de Dieu, il lui restait peu. Et puisqu'il savait ceci, il a fait cette requête à Dieu. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Bien-aimé, tu dois comprendre la dimension dans laquelle Moïse était en train de demander la gloire. Tu dois pouvoir comprendre la gloire que Moïse était en train de demander. Et Dieu lui dit, et puisque tu veux voir ma gloire, puisque tu veux forcément pouvoir ma gloire, à la manière où certains d'entre nous ici, tu t'es décidé
que tu ne vas pas rater un seul jour des 21 jours. Même si tu es occupé, tu vas trouver de la place, tu vas trouver du temps pour venir dans la maison de l'Éternel. C'est de cette même manière Moïse aussi voulait voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te cacher quelque part. C'est ici que commence l'exaucement de la prière de Moïse. Comme beaucoup d'entre nous ce soir, ou durant tout au long de cette 21 jours, tu vas écouter des messages ici qui vont remonter ton esprit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est le commencement de ton exaucement. Et Dieu lui dit, j'ai un lieu en moi où je vais te cacher. Et quand je vais te cacher là-bas, tu ne peux pas voir ma face. Tu ne peux pas voir ma face, Moïse. Mais je vais te montrer mon derrière. Bien-aimé, tu dois comprendre ceci. Si tu connais tout de Dieu, ce n'est plus notre Dieu. Oh, pitcher. Amen. Parce qu'il y aura des niveaux où tu ne peux pas comprendre. C'est ce qui fait le mystère de Dieu. Parce que tu ne peux pas le découvrir en entier. La Bible dit, Dieu, il est entouré d'obscurité. Il est entouré de ténèbres. En d'autres termes, si tu veux le voir, tu vas commencer par une étape d'ignorance. Est-ce que tu sais que les ténèbres, c'est l'étape d'ignorance? Mais ce soir, tu vas prier. Et la requête que tu vas faire, oh Seigneur, durant ces 21 jours, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer, Seigneur. I want to have an encounter with you. Je veux te rencontrer, Père. Je veux te rencontrer. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir. Bien-aimé, quand tu rencontres Dieu, il te fait au-delà de ce que tu demandes. Même des requêtes que tu as oubliées. Même des choses que tu n'as pas demandées. Mais quand tu le rencontres, il te fait au-delà. Il te fait au-delà. Il te fait au-delà. Une seule requête. Oh Seigneur, durant ces 21 jours, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux avoir une rencontre avec toi. Je veux avoir une intimité avec toi. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Seigneur, ce soir, pendant que je prie, durant ces 21 jours, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Dans le nom de Jésus. Acclame et prie ce soir.
Jesus. Lève ta main. Si tu dis amen ce soir. Koratosh kalibra daduza liverepuza. Ikoto paros kaliketo. Aragwata, lève tes mains ce soir. Puisque tu as fait cette prière, puisque tu as soif de voir l'Éternel, puisque tu as soif de voir sa gloire, je déclare ce soir, dans l'onction de mon Père, que toute prière que tu vas faire, que l'Éternel se révèle à toi. Que l'Éternel se révèle à toi. Que l'Éternel se révèle à toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu se révèle dans une dimension que tu ne l'as jamais vue. Que Dieu se révèle dans une dimension que tu ne l'as jamais vue. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Acclame fort le Seigneur ce soir. Bien-aimé, tu peux faire mieux. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons continuer la prière. Et bien avant de continuer la prière, nous allons écouter une exhortation de quelques minutes. Alléluia. Amen. Une exhortation de quelques minutes. Et bien aimé, avant de s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, vous allez m'aider, nous allons célébrer notre Père. Notre Père, notre Papa. Notre Papa, acclame fort le Seigneur pour sa vie. Acclame fort le Seigneur pour sa vie. Dans le nom tout puissant de Jésus. Maintenant, tu peux te rasseoir une minute. Alléluia. Je vais partager ce soir avec toi deux choses. Deux points qui sont très importants dans la vie d'un homme dans la Bible. Alléluia. Amen. Récemment, papa nous a parlé ici et il nous a un peu enseigné sur la gloire. Il a dit la gloire de Dieu, c'est la splendeur de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est la splendeur de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est la puissance de Dieu. Parce que dans la gloire de Dieu, sa puissance peut se manifester. Dans la gloire de Dieu, sa puissance peut être révélée. Et dans la gloire de Dieu, nous pouvons voir tout ce qui représente l'honneur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et ne pas rendre honneur à Dieu.
Alléluia. Amen. Ce soir, le thème de mon exhortation, marcher dans la gloire de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Marcher dans la gloire de Dieu. Genèse chapitre 39. À partir du verset 2. Verset 2 au verset 6. Genèse chapitre 39, le verset 2 au verset 6. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit: L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. La Bible parle de Joseph. Il dit: il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Il dit: son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, alléluia, qui lui employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le verset 5. Il dit: dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Le verset 6, il dit: il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Amen. Et il n'avait avec lui d'aucun soin de celui de prendre sa nourriture. Yeah. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons d'entendre l'histoire de Joseph. Et la Bible dit, quand il était vendu comme esclave, et quand il est venu en Égypte, il dit: il y a un Égyptien qui l'a acheté. Et cet Égyptien s'appelle Potiphar. Et quand Potiphar a amené Joseph à la maison, la Bible dit, à cause de Joseph, parce que Joseph était dans la maison, parce que Potiphar a laissé entrer Joseph chez lui, la Bible dit que l'Éternel bénit la maison de Potiphar. Il dit: tout ce qui était dans la maison de Potiphar était béni. Et même tout ce qui était au champ. En d'autres termes, tout ce qui appartenait à Potiphar est béni. Pourquoi? Parce qu'il y a un Hébreu qui est rentré dans la maison. Parce qu'il y a un jeune homme qui transportait la gloire de Dieu sur lui et qui est entré dans la maison. Et ainsi, tout ce qui était dans la maison est béni. L'Éternel l'a béni. Et quand tu lis dans Genèse chapitre 41, la même histoire s'est répétée. Genèse 41. La même histoire s'est répétée. La Bible dit que Pharaon a eu un rêve. Tu dois comprendre ceci. Potiphar était le chef des gardes de Pharaon. Et puisque la gloire était là, cette gloire a déplacé Joseph de la maison de Potiphar pour l'amener à la maison de Pharaon. Ce qui veut dire que quand tu es au bas de l'échelle, quand tu es au bas de l'échelle et que la gloire de Dieu est sur toi, tu dois pouvoir monter en haut. Pas parce que tu as la force de le faire, mais la gloire de Dieu te pousse à aller au sommet. Et la Bible dit que Pharaon a eu un rêve. À partir du verset 37. Il dit: Pharaon était troublé par ce rêve. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé quelqu'un qui expliquait les rêves. Et on lui a introduit Joseph. Dit: on va m'introduire à la table des rois. Je n'ai pas entendu. Dit: on va m'introduire à la table des rois.
toi. Je reçois. Joseph a été introduit dans le salon de Pharaon. Et Pharaon lui a posé la question. Il dit, j'ai fait un rêve, mais je ne trouve personne qui va m'expliquer ce rêve. Et Joseph, très sage, il dit, c'est à l'Éternel d'interpréter les rêves. C'est à l'Éternel d'interpréter les rêves. Bien aimé, tu dois comprendre ceci. Que Joseph a donné toute la gloire à Dieu. Et quand il a expliqué le rêve, Pharaon l'a couronné. La Bible dit que Pharaon a établi Joseph sur toute l'Égypte. Un Hébreu qui n'est même pas égyptien vient d'être établi sur toute l'Égypte. La seule chose que Pharaon n'a pas donnée à Joseph, c'est son trône. Il dit, tu as tout. Sur l'Égypte, tu as tout. Mais la seule chose qui va me permettre d'être au-dessus de toi, c'est mon trône. Et ainsi, bien aimé, Joseph est devenu premier ministre sur une terre étrangère. Je vais partager avec toi deux choses. La gloire qui était sur Joseph. Tu dois comprendre qu'au début, cette gloire était là. Même quand Joseph passait par des tribulations, même quand Joseph était en prison, cette gloire était là. Mais cette gloire attendait sa saison d'être manifestée. Cette gloire attendait son moment d'être manifesté. Je viens déclarer sur la vie de 5 personnes, c'est ta saison de manifester la gloire. C'est 21 jours, c'est ta saison de manifester la gloire. Et quand cette saison a sonné, la Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle le chef des échantillons. Il était en prison avec Joseph. Et Joseph a interprété le rêve de ce monsieur. Et il lui a dit, quand tu vas sortir, il faut te souvenir de moi. C'est là qu'a commencé la saison de la gloire de Joseph. Parce que plus cette personne oubliait Joseph, plus cette personne oubliait Joseph, Joseph ne pouvait pas entrer dans cette gloire. Parce que c'est ce monsieur qui doit l'introduire chez le roi. Et quand tu lis le Genèse 41, quand tu lis à partir du verset 37, nous avons vu comment est-ce que Pharaon a couronné Joseph. Nous avons vu comment est-ce que Pharaon a orné Joseph. Bien aimé, ce soir, je vais partager avec toi deux choses que la gloire qui était sur Joseph a fait dans sa vie. Deux choses que la gloire qui était sur Joseph a réalisé dans sa vie. Et j'aimerais te dire, quand tu marches dans la gloire de Dieu, quand tu vas commencer par marcher dans la gloire de Dieu, ces deux choses vont se révéler dans ta vie. Ces deux choses vont se révéler dans ta vie. Parce que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sans ces deux choses. Number one, la première des choses, c'est la prospérité.
Dieu était sur Joseph, la Bible dit la prospérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. Bien aimé, tu dois comprendre ceci. Toute personne qui rencontre la gloire de Dieu doit manifester la prospérité. Toute personne qui rencontre la gloire de Dieu, la prospérité doit se révéler. Ne viens pas me dire que tu marches dans la gloire de Dieu si la prospérité n'est pas là. C'est pour ça, depuis le début de l'année, j'ai compris quelque chose. Quand j'étais en train de fouiller la Bible, c'est pour ça que notre papa, il était en train de taper dans nos cerveaux. Cette année-là, jusqu'en décembre, ne viens pas me dire que tu as marché dans la gloire et tu n'as pas manifesté la prospérité. Yes! Et donc, si tu es un enfant de Getsemane, en décembre 2024, tu dois refléter la prospérité. Tu dois refléter la prospérité. Amen. Quand tu vois 3 Jean chapitre 2, la Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, j'aimerais te dire, en fait, c'est la définition de la gloire. En fait, c'est ça la définition de la gloire. Parce que quand la gloire est là, tu prospères à tous égards. Ton âme prospère, ta famille prospère, ton boulot prospère, ta maison prospère, ton champ prospère. Parce que la gloire est là. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Joseph était sur une terre étrangère. Il n'avait pas de compte en banque. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de boulot. Mais à la fin, il est prospère. Il est prospère. Plus que les Égyptiens. Qu'est-ce qui est derrière ça? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tout est contaminé par la gloire de Dieu. Tu n'as pas forcément besoin d'aller au Canada avant de prospérer. Tu n'as pas besoin d'aller en Amérique avant de prospérer. Tu n'as pas besoin d'aller en France avant de prospérer. Tu n'as pas besoin de voyager avant de prospérer. Tu es au Togo, mais tu prospères. Parce que la gloire est là. Parce que la gloire est là. Parce que la gloire est là. Agé chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit, Dieu dit, j'ébranlerai la terre, j'ébranlerai les nations de la terre. Et la Bible continue de dire, les trésors des nations viendront à vous. Bien aimé, j'aimerais te dire, si tu as la gloire de Dieu, les trésors vont venir, la prospérité viendra. Tu n'auras pas besoin de courir après ces choses. God bless you, sir. Tu ne vas pas courir. Joseph n'a pas couru derrière la prospérité. Il est là, la prospérité a frappé à sa porte. Il dit, toi tu es qui? Toi tu es qui? Il dit, je suis la prospérité.
Marcher dans la gloire de Dieu. Marcher dans la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu as cette gloire sur ta tête, tu n'as pas besoin de voyager. Les trésors de toutes les nations viendront à toi. Viendront à toi. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il va ébranler la terre. C'est-à-dire qu'il va ébranler tous les coins de la terre. La Bible continue de dire, il dit qu'il va ébranler les cieux même. Là où ta prospérité se trouve. Parce que en fait, c'est la gloire de Dieu qui est sur toi qui provoque ça. C'est la gloire qui est sur toi là qui provoque ça. Les anges sont en activité tout le temps. Parce qu'il y a quelque chose sur toi. Il y a quelque chose sur ta tête. La gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième chose, et nous allons prier, c'est la position. Parce que la gloire de Dieu était sur Joseph. Il a changé de position. Il a changé de position. Et dans cette position, je veux aussi parler de la domination. Quand tu as la gloire de Dieu sur toi, tu auras une nouvelle position. Mais tu vas aussi dominer. Tu vas aussi dominer. Tu vas aussi dominer. Comment se fait-il qu'un Hébreu qui n'a rien de commun avec l'Égypte vient devenir premier ministre en Égypte? Est-ce qu'il y avait personne qui est capable d'être premier ministre? Est-ce qu'il y a personne qui n'avait le potentiel de devenir premier ministre? Mais tu dois comprendre ceci. Il y a quelque chose qui a fait la différence. Ça s'appelle la gloire de Dieu. Ça s'appelle la gloire de Dieu. Je déclare sur ta vie ce soir, dans l'onction de mon Père, que toute personne qui va finir ce programme, Dieu va te changer de position. Dieu va te changer de position. Dieu va te changer de position. In the name of Jesus. Amen. Bien-aimé, la gloire de Dieu exige un niveau élevé de domination. La gloire de Dieu exige un niveau élevé de domination. C'est pourquoi tu vas voir des hommes de Dieu comme notre papa qui dit souvent que des hommes puissants de ce pays, des hommes puissants de ce pays baissent la tête quand ils le voient. Pourquoi? Parce que la gloire est là. La domination est là. La domination est là. Il est très simple. Mais en esprit, il pèse très lourd. Il est très simple. Mais en esprit, il pèse. Parce que la domination repose sur lui. Genèse chapitre 34. Et nous allons prier. À partir du verset 29. Genèse 34 à partir du verset 29. La Bible dit que Moïse est parti chez Dieu. Et quand il a passé du temps avec Dieu, et la Bible dit, quand il revenait, Exode s'il vous plaît, Exode 34 s'il vous plaît, Exode 34, il dit quand il revenait, la Bible dit que son visage rayonnait, que son visage rayonnait. Et quand tu lis bien la Bible précise que les Israélites avaient peur de s'approcher de lui. Ils avaient peur de s'approcher de Moïse. Aaron et les autres
avait peur de s'approcher de lui. Bien-aimé, écoute ceci. Moïse faisait partie de la famille. Moïse était avec eux. C'est leur ami. Il le voyait tous les jours. Mais arrivé à un moment, parce que Moïse a passé du temps avec Dieu, parce que la gloire repose sur lui, Dieu l'a changé de position. Celui qui était avec eux avant est devenu un sujet de crainte. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, après ces 21 jours, quand tu vas finir et que tu vas commencer par marcher dans la gloire, tes ennemis ne pourront plus te voir en face. Ils ne pourront plus te voir en face. Ils ne pourront plus te voir. Parce que la gloire de Dieu repose sur toi. Je prie que Dieu donne une dimension supérieure à ta vie. Dans ces 21 jours que nous faisons, que Dieu donne une dimension supérieure à quelqu'un. Que Dieu te donne la domination. Que Dieu te donne une nouvelle position. Que Dieu te change ta position. Parce que tu vas manifester la gloire. Dans ce programme. 1 Roi chapitre 10 verset 1. Il y a la reine de Séba qui est venue voir Salomon. Parce que la renommée de Salomon était grande. La position de Salomon était grande. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et la première requête que nous allons faire, Exode chapitre 34, le verset 33. Exode chapitre 34, le verset 33. La Bible dit, il dit, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, la Bible dit qu'il mit un voile sur son visage. Bien aimé, c'est ici que tu dois comprendre qu'on peut voiler aussi ta gloire. Ta gloire peut être voilée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce soir nous allons prier. Oh Seigneur, tout ce qui voile ma gloire, 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 ce soir prenne feu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a voilé ta gloire? Qu'est-ce qui empêche ta gloire de s'exploser? Qu'est-ce qui empêche ta gloire de se manifester? Voilà tous les efforts que tu fais, mais tu ne prospères jamais. Quand les gens te voient, papa nous a dit ça ici hier, les gens pensent que tu en as, mais en réalité tu vis une autre réalité. Qu'est-ce qui a voilé ta gloire? Ce soir tu vas dire, Seigneur, toutes choses qui voilent ma gloire, qui voilent ma gloire, qui voilent ma gloire, ce soir, que cette chose prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, dis fire,
Alléluia. Amen. Quand tu lis Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit, il dit l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe dit, je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé, et les bords de sa robe remplissaient le temple. La question que je me suis posée, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est la mort du roi Osias qu'Ésaïe a vu l'Éternel? En d'autres termes, quand le roi est mort, Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Qui est assis sur ta gloire? Qui empêche ta gloire de se révéler? Qui empêche ta gloire d'exploser? Qui est assis sur ta gloire? Ce soir, cette personne sera délogée. Il dit quand le roi est mort, il dit j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la splendeur de l'Éternel. Et il est assis sur son trône. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. La requête, c'est toute personne qui est assis sur ma gloire. Toute personne sur cette terre qui est assis sur ma gloire. Oh Seigneur, que ta colère le frappe. Que ta colère le frappe. Ta colère le frappe. Lève ta main, dis my father, my father. Je n'ai pas entendu my father, my father. Oh Seigneur, ce soir, pendant que je prie et que j'acclame toute personne qui est assise sur ma gloire. Oh Seigneur, que ta colère le frappe. Que ta colère le frappe. Que ta colère le frappe. Il frappe. Voici
Jesus' name. Blood fire. Dis dans cette année. Raison plus forte, dis dans cette année. Je ne marcherai plus dans la honte. Dis dans cette année. J'interdis à ma vie. Je ne marcherai plus dans l'opprobre. Comme le thème de ce programme. Moi-même. Et mon lieu de travail. Et la vie de mes enfants. Mon foyer. Nous marcherons dans la gloire. 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 Fire. Ésaïe chapitre 1. Dieu appela Ésaïe dans le livre d'Ésaïe chapitre 1. Ésaïe a marché avec Dieu dans Ésaïe le chapitre 1. Il a marché avec Dieu dans le chapitre 2. Il a marché avec lui au chapitre 3. Chapitre 5. Chapitre 5. Malgré qu'il allait à l'église, la gloire n'apparaissait pas. Si tes pieds ont foulé ce temple, il y a quelqu'un qui s'est moqué de toi à cause de Jésus. Il y a quelqu'un qui t'a appelé. Est-ce que tu n'es pas fatigué de l'église? Si tu cries très fort amen, ces personnes-là témoigneront de la gloire de Dieu. Je prophétise pour la vie de 50 personnes. Toute personne qui a eu à se moquer de Dieu de par le passé, jusqu'à la fin de ces 22 jours, ils vont célébrer ta gloire. Mais je suis venu à comprendre que c'est possible que tu ailles à l'église sans posséder la gloire sur toi. C'est possible qu'on te donne une prophétie, mais que la gloire n'est pas encore venue. Et c'est ce qu'on venait de dire dans le chapitre 6, au verset 1. Abid dit l'année où, dit c'est le 2024, dit c'est cette année-là. Si c'est quelqu'un qui doit mourir, si c'est quelqu'un qui doit mourir, pour que le fils de ma mère soit libre, éternel, que cela se produise dans ces 22 jours.
Dis sauf si. Dis sauf si. Si ma souffrance là, mes épreuves, si la main de quelqu'un est derrière cela, que la terre l'engloutisse. Je suis venu à comprendre que Dieu peut te parler, continuer à te parler sans te donner sa gloire. Dieu peut t'appeler à être pasteur, mais que Dieu ne t'ait pas encore donné sa gloire. C'est pourquoi tu verras certaines personnes qui sont des pasteurs mais qui sont en train de mendier. Ils mendient avant de manger. Si tu appelles, alors cela montre que tu es candidat pour sa gloire. Parce que la Bible dit ceux qu'il a appelés, ce sont eux qui l'a sanctifié. Dis Éternel, tu ne m'as pas appelé pour me donner la honte. Tu ne m'as pas appelé pour être sujet de moquerie. Tu m'as appelé parmi les fils de ma mère, afin que ta gloire apparaisse sur moi. Tel qu'on l'avait dit tout à l'heure, la gloire n'apparaîtra point à moins que quelque chose meure. Cela peut être un démon en esprit. Cela peut être un caractère. Cela peut être un péché. Cela peut être une fille. Mais ce soir, tu vas crier. Si c'est un homme, son heure a sonné. Si c'est mon caractère, vous êtes tel que c'est autant qu'on est accroché au pupitre. Il y a certains, vous êtes ici. Ce n'est pas les démons. C'est un caractère que tu as. C'est ce caractère-là. C'est ce qui empêche la gloire. Quand Dieu a appelé Moïse, et quand Moïse allait s'approcher, Dieu lui a dit, le caractère-là ne peut pas s'approcher de moi. Enlève tes souliers avant de venir, afin que tu ne puisses voir la gloire. Il y a quelque chose qui doit tomber. Il y a quelqu'un dans ce temple. Ces 21 jours-là, sans aucun doute, Dieu l'a prévu pour toi seul. Si c'est pour toi, alors que ton amen soit différent. Il a dit l'année où le roi Osias est mort, Esaïe a dit pour la première fois, il a vu la gloire de Dieu. Tu vas dire Éternel, par ma propre permission, marche au travers de ma famille, au côté paternel, côté maternel, le foyer dans lequel on m'a mené, on m'a épousé. Ces personnes qui ont pris la danse dans ces 21 jours, Éternel, marche au travers au milieu d'eux. S'il y a quelqu'un qui existe, qui a dit que tant qu'il est vivant, ma gloire ne paraîtra point. Pendant que nous battons les mains et que nous prions, que la terre ouvre sa bouche et qu'il engloutisse cette
Oh, voici que la gueule. Voici que la gueule, voici que
Siketurusa, Iseketusa, Ikotorusata, Isheketusa, Iperetosita, Isheteriso, Ikotorosata, Ishata, 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 Ishata. In Jesus' name. No dolio de amen. Si tu cries et tu réponds amen. Parmi les fils de ton père. Parmi les fils de ta mère. No chico que ko fijo le miachia. La gloire qui vous a été volée. Kudo amen ou aneno restauré. Avec ton amen, qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit restaurée. Toute personne qui a juré que tu ne verras pas la gloire. No de amen. Si tu réponds amen, et le tonnerre de l'Éternel frappe cette personne. Le tonnerre de l'Éternel frappe cette personne. Regardez par ici. Amen. Amen. Si tu pars épouser celui ou celle qu'il ne faut pas, ta gloire sera couverte. La gloire paraît au moment où tu marches avec quelqu'un qui demeure aussi dans la gloire. Dis Éternel, 2024, en cette année 2024, tout sort de l'autre qui empêche ma gloire. Saint-Esprit, maintenant même, sépare de moi. La Bible déclare celui qui fréquente un sage devient sage. Mais celui qui fréquente un insensé, malgré que tu vas à une église où la gloire de Dieu n'est pas, tu iras certainement, mais tu ne bénéficieras de rien. Mais si tu entres dans un temple où la gloire réside, alors ça change ton caractère. Miamedo 1005 ans yek mille dora le fi abe résultat yeni décision ko ja prendre benabe ame ya mudon yo yin gbaja so be moko yin gbaja ikudo eye so don agbeja o ja gbe décision o ja changer nous popo o ja changer nous gbagba o ja changer. Amen. O ja tona mo bena. Tu vas dire à Dieu. C'est mais quel est Somme 18 ans. Qui a lu le psaume 18? David a dit, il a dit, il a rendu mes pieds semblables, il a emmené aux lieux élevés. Amen. Amen. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Verset 34. Le verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur les lieux élevés. Et tu m'as regardé par ici. Ta gloire, elle est possible. Au moment où tu peux changer tes compagnons. Et tu dois le faire aussi. Il revient que Shadrach, Meshach et Abednego marchent ensemble. Toute personne avec qui tu tisses une compagnie ou bien une relation, qui devient une ombre noire pour te couvrir. Écoute-moi très bien. Tu dois te détacher de cette personne. Quelqu'un pendant ces longues années où tu l'as connu, il n'apporte que des problèmes dans ta vie. Bien-aimé, si tu veux voir la gloire, interdis-lui d'approcher ou bien de venir encore dans ta maison. La Bible dit à tes résolutions répondra la bénédiction sur ton chemin. Si tu n'enlèves pas l'ancien, alors la nouvelle ne viendra point. Tu as dit à Abraham,
Ce que je t'ai dit, je suis en train de le faire. Je le fais. Mais ce qui fait que tu ne le vois pas, c'est à cause de ce jeune homme-là. C'est cet homme-là. C'est cette femme-là. Il a dit à Abraham, sépare-toi de l'autre. Dis Éternel, avant la fin des 21 jours, tout l'autre familial qui s'est accroché à moi et que j'arrive à voir la gloire de Dieu. Saint-Esprit, sépare-le de moi. Sépare-le de moi. Amen. Il y a certaines personnes, quand tu les fréquentes, tu ne vas jamais faire ton mariage. On appelle des personnes qui viennent chauffer le terrain. Ils te chauffent avec des feux de mariage. Et je vais te faire ci et ça. Je vais faire ça. D'ailleurs, mon rêve, c'est que je vais m'agenouiller ici. Et je vais te porter la main comme ça. Et je vais revenir de cette façon. Mais après 2 ans, tu vas te dire, je ne te sens plus. Tu vas dire, ces personnes n'ont plus accès à ma vie. Dis, ces personnes n'ont plus accès dans ma vie. Toute personne qui est l'autre. Il y a certains, vous m'écoutez présentement. Tu es jeune fille. Tu es avec l'autre. Ta bénédiction est à côté. Mais l'autre t'a couvert ta vie. Ce qui fait que l'homme te voit. Mais il te voit comme une femme mariée. Dis cette année. Dis cette année. Pas de négociation. Pas de négociation. Toute personne qui ne pourra pas apporter en plus dans ma vie, je le retire. 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 Je In Jesus' name. Amen. 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 Nous allons prier quand même. Je ne sais pas si c'est l'avant-dernière requête ou on va prier. Amen. Dis, ces pieds n'iront plus à aucun endroit et retourner ou bien revenir avec la honte. Dis, mes 2 pieds là, dans le nom de Jésus, partout où j'irai, que les témoignages pleuvent. Dis, Éternel, je fais alliance avec toi. Partout où ira ses pieds, il marchera dans la gloire. Il marchera dans la gloire. Il marchera dans la gloire. Yes, God. Quand Samson a été saisi dans la Bible, la mauvaise chose qu'on lui a faite, c'est qu'on a brisé ses yeux, on a brisé sa vision. Et le pire encore, la Bible, on a mis des chaînes à ses pieds. Et même quand il marche, il revient toujours en arrière. Quand il a des projets de mariage, il revient toujours en arrière. S'il s'en va déposer la demande pour un visa, on le rejette toujours. Parce qu'il avait des chaînes au pied. On l'a mis au pied de tes ancêtres. Et on l'a mis au pied de ton père. Et l'ont mis à tes pieds aussi. Je sors. Yes, God. David dit, il a rendu mes pieds semblables à ceux des biches. Proverbe 4, verset 18. Quand tu es dans Proverbe 4, verset 18. La Bible dit le sentier du juste. En cette année 2024. La Bible dit le sentier du juste est comme de la lumière. Et lui, elle s'élargit. Elle s'élargit. Bien-aimé, j'ai quitté auprès de quelqu'un comme domestique. J'ai été auprès de quelqu'un
quelqu'un comme domestique. Depuis 2001. Et je quittais auprès de 1990 alors depuis 2000. Année 2000. Dans l'année 2000. Année 2000, Année 2000, j'ai quitté mon village. Et j'étais auprès de quelqu'un. Et je pliais mon bagage là-bas, je quittais là-bas. En 2008. La dernière fois à mon anniversaire, je me suis agenouillé dans ma chambre. Et j'allais commencer par rendre des actions de grâce au Seigneur. Et la voix résonnait dans mes oreilles. Toi, jeune homme, depuis que tu as quitté auprès de quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as une fois reculé? J'ai dit jamais. Je prophétise sur toi. Après ce programme, tu ne vas plus reculer. Tu ne reculeras plus. 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 Receive in the name of Jesus. 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 Receive it. Reçois. Tout ce qui t'a fait reculer. 2023. En cette année 2023, je fais alliance avec l'Éternel. Pour le thème de cette année, je démarre le moteur. Que tu avances. Je démarre le moteur. Pour que tu avances. Pour libérer à fond. Je libère tes pieds. De gloire en gloire. From glory to glory. Ce sera mon histoire. Aucun idole. Aucun enchantement. Aucun cri-cri. Aucun enchantement divination n'entrera dans ce corps et m'emmener en arrière. Si dans ma santé je ne reculerai point en ce qui concerne mes finances. Est-ce que je ne retournerai pas en arrière. Il nous portera de gloire. Je sais, pendant que je prophétise tout à l'heure, il y a une onction qui descend sur quelqu'un. Dieu va te prendre derrière. Et il va te positionner devant. Il y a une gloire qui descend sur toi. Il y a une onction qui descend sur toi. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. La Bible dit on saisit Samson et on l'a aveuglé. Je ne sais pas, mais cette prophétie qui sort, la personne pour qui elle est, ça ne t'étonne pas. Tu sais de quoi je parle. Et tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais là où tu vas aussi. Dis là où les pieds de mon père n'ont point foulé. S'il plaît à l'Éternel, cette année ne finira pas. Je mangerai là-bas. Amen. Je mangerai là-bas. Dis là où ma mère n'a jamais été. Ce que mon père n'a jamais saisi. S'il plaît à l'Éternel, à cause de cette onction, j'irai, je mangerai là-bas. Dis là où mes diplômes ne peuvent me conduire. Là où mes relations ne peuvent m'emmener. Je prophétise qu'avant la fin de ces 22 jours, mon nom sera écrit là-bas. Si tu réponds amen, ainsi soit-il. Le thème des 21 jours, c'est de marcher dans la gloire. C'est de marcher dans la gloire. La Bible dit Samson a été saisi. Et on a mis des chaînes à ses pieds. On a bloqué dans une chambre. Cette requête dans la faisant. S'il te plaît, ne te tiens pas sur place. Dieu ne t'a pas appelé pour
te relire, non. Mais il t'a appelé pour se manifester en toi. Il t'a appelé pour que ta mère te voie. Bien-aimé. Aujourd'hui, ma maman ne m'appelle pas par mon nom. Ma maman m'appelle papa. Si je lui demande pourquoi, elle m'a dit c'est moi qui t'ai donné naissance. Mais aujourd'hui, la grâce qui repose sur toi est celle qui nous soutient tous. C'est elle qui nous soutient tous. Receive in the name of Jesus. 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 C'est la dernière requête. Je vais prier pour toi. Oh Éternel. Partout où mes pieds ont été saisis, enchaînés, pour que je ne sorte point de ce réseau. Dieu ne t'a pas appelé pour être un champion juste local ou national. Pour qu'on dise que à Sagbado, ce sont eux qui sont les premiers. Non. On n'est pas les premiers de Sagbado, je refuse. Je serai le premier, la première en France. Yeah. Amen. Tu vas crier à Dieu. Cette chaîne à ce cadre-là. Pendant que je marche dans ce temple, que les chaînes se brisent. Et là où les pieds de mon père n'ont point foulé, mes pieds iront là-bas. La prophétie, pendant que je la dis, il y a certains, vous allez entrer dans vos maisons. Tu vas inaugurer ta maison. Ta propre maison qui prendra ton nom. Si tu peux confirmer cela, l'une des prophéties de l'année, c'est que tu vas inaugurer la maison de tes rêves. Dis éternel. Dis éternel. Toutes sortes de chaînes. Toutes sortes de chaînes qui sont mis à nos pieds dans la famille, afin que personne ne voyage. Éternel, pendant que je bats les mains et que je commence par prier, que les chaînes tombent. Jesus' name. Amen. Dieu a envoyé Joseph à un certain niveau. Quand tu es dans Genèse 45, verset 13, il dit, allez le dire à Jacob mon père, la gloire que Dieu m'a donnée en Égypte, allez le dire à mon père. Dis mon histoire là, elle va pas se terminer dans la honte, non. Elle se terminera dans la gloire. Il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Yes, Lord. Hey. Très bientôt. C'est pas que tu vas mourir avant qu'on ne fasse ta biographie, non. Il y a un certain anniversaire que tu vas célébrer. Et tu vas t'asseoir sur un siège. Et tes enfants vont t'entourer. Et tes enfants vont dire, on va raconter la gloire de notre maman.
La gloire de notre Père. Crie, dis pauvreté. Si tu me vois, alors fuis loin de moi. Dis pauvreté. Bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde qui peut manifester la gloire de Dieu. La personne qui peut manifester la gloire de Dieu est la personne qui change sa mentalité. Parce que la Bible déclare que tel qu'il est, tel nous serons. Donc si je veux manifester la gloire de Dieu, je dois me voir moi-même tel qu'il est lui, pas tel que je suis moi. Proverbe 23. Quand tu lis dans Proverbe 23, verset 7. Le verset 7. La Bible déclare il est comme ses pensées sont. Donc dans ces 21 jours, il ne faut pas te voir tel que tu es. C'est pourquoi si tu finis et tu as une moto à côté, si à la moto que ce sont les derniers moments que je passe avec toi, s'il plaît à l'Éternel, avant la fin des 21 jours, un grand contrat arrive. Il dit allez raconter ma gloire. Je l'ai dit depuis longtemps qu'il y aura des jours, ce n'est plus prendre le micro au bord des carrefours pour évangéliser qui va sauver une âme, non. Que quelqu'un te voit et qu'il voit la gloire en toi et qu'il dit où est votre église. Dis quelque chose doit se produire. Dis quelque chose qui doit se produire dans ma vie à moi, Gladys, afin que mon père et ma mère puissent lire la Bible et comprendre Jésus. Dis que ça se produit soudainement. Si tu es ici, il faut saisir les paroles qui sont je n'ai pas encore mangé ni bu. Donc quand ça sort, reçoit pour toi. Si tu es ici et ils ont utilisé un cadenas pour bloquer tes finances, pour que des finances de l'argent ne te viennent plus, dans ce moment de jeûne, sans manger ni boire, que l'Éternel Dieu ouvre cette porte devant toi. Que l'Éternel ouvre cette porte devant toi. Amen. Quand tu lis dans Job 29, verset 11, le verset 11, il dit toute oreille qui entendra parler de moi me louera, me célébrera. Et les oreilles qui entendront dans mon bureau, dans ma famille, ils disent heureux qui te célèbre, qui te célèbre. Il dit tout œil qui me verra me dira bienheureux. Dis que le témoignage sorte de moi. Dis que le témoignage qu'il refuse que je donne dans le nom de Jésus, je témoignerai, je donnerai ce témoignage. Je ne sais pas, mais je vois 3 visas. Je vois 3 visas. Le visa de Canada, le visa français et le visa de l'Amérique. Dans ces 21 jours, si tu cries très fort, amen. Le visa libéré. Elle est libérée. Il est libéré. Elle est libérée. Il est libéré. Il y a certains fêtes bien ces 21 jours parce qu'à l'année prochaine vous ne serez plus au milieu de nous pour le faire. Vous nous suivrez en ligne depuis Washington DC. Si c'est de toi qu'on parle alors que tu agis de manière différente. Si je ne suis pas tout le monde, je suis celui que je suis. La main de Dieu est sur moi. Peu importe comment me combattre.
je ne vais pas mourir dedans. Je sortirai de cette situation. Je sortirai de la situation. Et je témoignerai. Et je témoignerai. C'est Job qui a encore dit. Il dit, mes pieds ont marché dans le miel. Job 29. Job 29. Il dit, mes pieds ont marché dans la crème. Dans la crème. Exode 29. Non, Exode 29. Job 29. Verset 5. Job 29, le verset 5 dit. Il dit, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'attouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème. Quand mes pieds se baignaient dans la crème. Oh yes. La crème, est-ce que vous avez compris? Dis les bras. Dis Agni Sikbeke. On ne parle pas dans le miel du miel. Dis koudi, koudi, koudi. Dis les bras, les bras. C'est pour ça qu'on ne met plus de l'argent en poche à liquidité. Yeah. Et on prend la mallette. Je reçois. Je reçois. Amen. Dimension de porte-monnaie. Tu dois comprendre, il y a différentes dimensions de porte-monnaie. Et il y a dimension de mallette. Et il y a aussi la dimension de mallette. Je ne sais pas dans quelle dimension tu vas opérer. Mais je prophétise sur toi. Soudainement, qu'une porte s'ouvre. Et un niveau financier à Et que ton niveau financier monte. Si c'est toi cette personne qui s'accroche à toi. Qui s'accroche à toi. Amen. Qui s'accroche à toi. Qui s'accroche à toi. Il dit mes pieds se baignaient dans la crème. Hey, fire. Niveau il y a un niveau si Dieu te bénit où la gloire repose sur toi. Même quand il y a un soldat ou un policier à ta porte, tu n'auras pas peur. Parce que l'argent est là. C'est ainsi aussi il y a un niveau. Comment tu entends les sirènes là? Parce que tu es tellement endetté que... Si je sors de cette zone là, il y a certains là où vous êtes allés, vos activités, votre commerce aujourd'hui. Très bientôt. Très bientôt. Les gens vont demander, est-ce que toi aussi tu étais ici? Là, c'est ici on a commencé. Notre jeunesse là, c'est ici. C'est ici on a commencé. On va dire, toi aussi tu as été là, ton commerce au bord de la route. Et on est passé par là. Aujourd'hui, si on construit des cathédrales, on construit des restaurants. On a commencé à zéro. À cause de la gloire. À cause de la gloire. Je vais te dire la dernière chose et je vais prier pour toi. S'il y a quelqu'un qui souffre énormément, Dieu n'envoie pas de l'argent à cette personne. Non. Il envoie sa gloire. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience. Au moment où quelqu'un a la gloire et les oncles viennent l'appeler mon frère, qui est un faux grand frère. Grand frère. Ou le boss. Quand la gloire vient, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle donne de la renommée. Amen. Il
Il y a certains endroits où tu n'as pas besoin de te rendre. Tu as juste besoin d'écrire une note pour dire c'est de la part de monsieur tel tel. On va dire oh passez, laissez passer. Quand on allait augmenter le compteur, l'ampérage du compteur. Amen. Amen. Je connais quelqu'un dans l'heure des jours. Et quand j'étais allé auprès d'eux, quelqu'un me demandait, ce que vous demandez là, ça va durer. Hein? Il a dit, hey, votre boss là, c'est lui qui m'envoie là. Mais non, pasteur. On dit non, pasteur, ce que vous cherchez là sera vers février. Comme ça. Mais si tu as une renommée, dis éternel, donne-moi de la renommée. Dis éternel, que l'honneur de la renommée soit attaché à mon nom. Si tu vas à l'ambassade et tu dis que c'est de la part d'Adebayo Shei, une recommandation. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que je peux avoir son numéro? Est-ce que je peux avoir son numéro? Je peux filer son contact. Je veux lui-même, je veux le voir. Je veux moi-même, moi aussi je veux le tester. Yehovah. Éternel. Que la renommée change. Approchez-vous de l'autel. Approche-toi de l'autel avec ta foi. Approche avec ta foi. Amen. Tu vas faire la dernière prophétie ici. Tu vas dire là où les pieds de mon père n'ont point foulé. Oh Éternel, délivre mes pieds. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Allez, mais une minute c'est pris. In Jesus' name. Amen. Écoute. Ma gloire, dis ma gloire se reverdira sans cesse. Amen. Job 29, verset 20. Job 29, le verset 20. Il dit ma gloire reverdira. C'est la dernière requête. Oh Éternel, rajeunis ma gloire. Amen. Très bientôt nous allons œuvrer concernant la gloire du foyer, la gloire des enfants. Bien-aimés, soyez vigilants. Soyez vigilants. Et si tu pries, si tu ne veux pas que cette personne meure, si on dit quelque chose, alors toi ne le dis pas. Mais si toute personne qui a un problème pour ta gloire, que le ciel le fatigue. Yes, God. Je dis que le ciel le fatigue. Yeah. La bande a dit qu'à cause de Jacob, sa nuit a été menacée. Tu vas prier que la gloire de mon foyer, de mon mariage, la gloire de mes projets, qu'elle soit rajeunie. Amen. Qu'elle soit rajeunie. Qu'elle soit rajeunie. Qu'elle soit rajeunie. Allez, mes prix. C'est que tout roussicate. Hey! In Jesus' name. Amen. 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 Élève ta main. Nanyewe yemedogo. Dedokwi wofia. Kwasi di blabe. Nanyewe
Sidi Globe. Yes, Osidi Brakaturia Negada. Wasidi Blabe Akadi. The Shekinah glory. Shekinah glory. Zabanika to Bregato Satia. Akane degade. Rakonike degade. Osineke to Rosi. Ozike Nozada. Le bon le clos et fifo de baou. Je vois, on est en train d'ôter le voile de malédiction. Un vêtement que tu portes qui est un vêtement de malédiction. Je vois quelqu'un dans ces règles qui t'a maudit. Dans ces moments de menstruation, il t'a maudit. Mais la bonne nouvelle est que la gloire va avaler la malédiction. Operi sudike tereketu, osike nike turiza vete, orike neke turusike te, operi yagatu zike te, ike nusinike terekete, oparusike lete, osinike neke turududududu, operi suke nike terekete, orike rusike reketu. Raise your hands. Élève ta main. The Shekinah glory. Shekinah glory. Manavadu gede vagado zelele. Hani ganoza. Eke paradoski Ibenu beruzi ke manada. Ikenedozi ke neke vanuzi ke vanuzi ke te kabadu gede gede. Orian de bezu kete. Osikete. Étends tes mains, ouvre ta main. La gloire pour les finances. La gloire des finances. La gloire pour que quand tu saisis quelque chose, quelqu'un meurt. La gloire pour saisir et descends entre ta main. Élève ta main. Il y a quelqu'un ici. Je vois. Je vois quelqu'un qui est devenu un chat pour te mordre dans le sommeil. Un chat qui t'a mordu. Mais maintenant où je suis en train de parler, ce qui t'a pris, cela te revient maintenant. Amen. Cela te revient. 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 Receive a miracle. Reçois le miracle. Amen. The Shekinah glory.
Shekinah glory. Une nouvelle gloire. Receive in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. Receive in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. Receive in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. Que la gloire te parvienne. Une nouvelle gloire. Une nouvelle gloire. Qu'elle repose sur toi. Si tu réponds Amen, je prophétise. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Si tu n'es pas encore marié, tiens le doigt où on porte la bague de fiançailles. Que cette gloire soit restaurée. Qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit restaurée. Écoute-moi bien. Il y a certaines saisons dans le mariage qu'on ne rate pas. On ne rate pas cela. Il y a certaines saisons. Tu dois être éveillé pour que la gloire ne te passe pas outre. Je prie pour toi. Que la deuxième opportunité te parvienne. Que Dieu te donne une nouvelle opportunité. Tu vas vivre. Et tu vas témoigner. Acclame et célèbre le Seigneur. Il a redonné la vie à mon âme. Sans semence de la vie. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh la vie, oh. Il a Alléluia. Il a Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. Fils et filles, que le son de Navadarata dit. Il a redonné la vie à mon âme. Yeah, yeah, yeah. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh, la vie, oh. Il a Alléluia. Il a yeah, 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 yeah. Il a redonné la vie à mon âme. Yeah. Après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh, la vie, oh. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Bougez. Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh, la vie, la vie de Dieu. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh, la vie, Alléluia. Voici Dieu. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Allez. Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh, la vie, Alléluia. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. Et ça. Demain, nous allons tous lire. J'espère que chacun a pu lire le passage qu'on avait prévu de lire. Le chapitre que je vous donne alors est très court. Elle est vraiment puissante. Mais c'est vraiment puissant. Je ne dis pas de le lire en même temps. Lis à de nombreuses reprises telles que tu veux. Ce n'est pas seulement un chapitre, mais c'est un chapitre de prière. Je t'en supplie. Si vraiment les gens ont lu le psaume chapitre 18 là, alors toute la journée, je suis sûr que ton esprit saurait être en train de prier. Parce que c'est un psaume qui est rempli des paroles de requête de prière. J'ai tissé plus de 20 requêtes là-bas moi-même, dans un seul chapitre.
Amen. Amen. Donc, ce que je vais te donner là, c'est très court, juste 8 versets. Mais c'est un psaume puissant. Amen. Amen. Le psaume chapitre 129. Nous allons lire le psaume chapitre 129. S'il te plaît, le nombre de fois qu'on l'a S'il te plaît, lis-le le nombre de fois que tu pourras. Mais ne le lis pas juste. 50 fois même. Lis-le 50 fois s'il le faut. Amen. Amen. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël dit. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas pu vaincre. Amen. S'il te plaît, ne le lis pas juste à la maison. Conviction. Mais lis-le avec conviction. Amen. Amen. La personne qui peut donner sa gloire à un autre est la personne qui est conscient de sa propre gloire à lui. Il sait que Dieu lui a donné une gloire. Donc à la maison, on va tous méditer. C'est juste mal que ce n'est pas assez long, mais nous allons le lire. Amen. Est-ce que chacun peut faire cela? Pose ta main sur ta tête. Si ma tête est bénie, ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024, mon année, notre année de Shekinah Glory. Voici que nous célébrons. Acclamez, célébrez. Voici que nous célébrons. Acclame pour célébrer.